Laisse-moi te dire une chose ce matin. La parole de Dieu déclare que le roi Akab, il est monté dans son char, 10 chars. Parle comme un guerrier, 10 chars. Parle plus fort, 10 chars. Ils sont montés dans leur char. Ça veut dire que pendant que toi, tu es en train de te chercher, ils t'ont déjà dévancé. Dis, c'est quoi ça là? Dis, vous allez où? Est-ce que je parle à quelqu'un de foi ce matin? Akab a décollé. Ton voisin a décollé. Ta camarade avec qui tu marches a déjà décollé pour son mariage. Je vais entendre ton amen. J'ai dit, je vais entendre un amen musclé. Celui avec qui tu as commencé le service, il est casé, il est positionné, il est assis, il est affermé. Sa main est sur une brique. Dis, ils m'ont dévancé. Mais la parole déclare que Akab, pendant que le prophète de Dieu qui a prié, et puis la pluie s'annonçait là, pendant que le prophète se cherche, il dit à Akab, il faut atteler ton char, il faut décoller. Pendant que le roi décolle, le prophète est encore là. Laisse-les partir. Cette parole n'est pas le message du jour, ça s'adresse à la réponse que Dieu m'a dit de donner à quelqu'un. C'est un télégramme. Pour apaiser ton cœur et te dire, tu n'es pas en retard, parce que tu es dans le plan divin de Dieu. Le roi a décollé. Il a décollé. Il a décollé. Il a... On parle, ta bouche est fermée. C'est pas de toi. J'ai dit le roi a décollé. Tes voisins ont... Tes camarades... Ta soeur... Ton frère... Dis nos qu'à décoller. Makata Rabokete. L'esprit des prophètes est dans la salle. Ce mois de décembre qui arrive est un mois incertain. Mais l'Éternel te fera avancer. Le 4e homme est avec toi. Quand le roi a décollé, son char, son char est en train de rouler à 150 km à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont décollé, ils sont partis. La Bible dit que le prophète, il dit au roi, il faut partir. Il faut partir. Quand il est parti, c'est là maintenant que le prophète va décoller. Mais touche les deux, la coude-les, dis vous là. Vous là. Coude-les, prophétiquement, dis vous là. Dis c'est la fin qui compte. C'est pas le départ. Oh, j'ai dit coude-les, dis c'est pas le départ. Dis c'est pas le départ. Alléluia. Dis frère, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi qui a décollé là, il était dans son... Le prophète était... Quand le roi est arrivé, le prophète était déjà là.
partiront avant toi. Mais au moment où ils vont arriver, ils vont te trouver là-bas. Laisse-les décoller. Laisse-les décoller. Prends ta Bible. Le psaume 92. On est chaud ce matin. Psaume 92. Maranatha, 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 Maranatha. Psaume 92. Psaume 92. Dans d'autres versions de Luségon, c'est le verset 12. Mais dans d'autres versions, c'est le verset 13. Je voudrais qu'on lise à partir du verset 13 de Psaume 92. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Continue. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Bon. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Amen. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, le thème de notre message ce matin, je vais saluer tous ceux qui nous suivent par tout le monde. Je vais bénir Dieu. Souvent quand on cite les pays, quelqu'un m'a dit la dernière fois, pasteur, tu cites la France, tu cites l'Italie, tu cites jamais l'Allemagne. L'Allemagne, soyez bénis. La Suisse, soyez bénis. Quelqu'un nous suit en Inde, soyez bénis. Écoutez, partout, dans toutes les nations, soyez bénis. Levez la tête, frères et sœurs. Voici une parole certaine. Une parole avec laquelle tu vas entrer dans le mois de décembre. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Le psalmiste proclame ici que les justes, ils croissent comme le palmier. Ce matin, je voudrais vous parler du mystère d'un arbre qui descend du palmier. Je ne parlerai pas du palmier. Je vais parler du cocotier. Dis cocotier. Dis cocotier. Dis coco. Dis lait de coco. Dis frère, pourquoi tu as la révélation? J'ai mangé ça dans les temps de galère et de misère. Je n'oublierai jamais la noix de coco. Je suis allé à Vridi un jour. J'étais petit. Je venais de me convertir les années 79. Nous sommes allés pour faire un petit truc qu'on a caché aux parents. Comme ils ne sont plus là, je peux dire. On allait nager. Et vous savez, quand vous nagez, quand vous sortez de l'eau, vous avez terriblement faim. J'avais tellement faim. Je n'avais pas d'argent. À cette époque, on vendait 10 glacés, 5 francs. On boit dans la même... Une petite assiette comme ça. 10 glacés, 10 glacés. Le problème est que je ne peux pas boire 10 glacés, je n'ai pas encore mangé. Vous savez, quand vous êtes jeune chrétien, il y a des prières que vous faites, Dieu vous exauce en même temps. Il a dit, Seigneur, j'ai fait cette prière aujourd'hui, je ne serai pas exaucé. Parce que plus tu grandis, il y a des cris que tu fais, les parents n'écoutent plus. Seigneur, tu es vivant. Fais en sorte que je ramasse 100 francs. Dans le sable. Frère, j'avance. Voilà 100 francs. Quand j'ai ramassé ça, je suis allé acheter pain.
qui a dormi, qui s'est réveillé. Le pain Godio. Ce pain nous a rendu trop de service. Il a trop mangé pain Godio. Il a acheté ça. 30 francs. Je suis allé payer coco. 25. On a cassé ça. Mon ami qui cassait, lui a dit fais attention. Même le juge doit boire ça. Vous savez, quand vous êtes dans une dimension de ce qu'on appelle le bléaïsme, même quelque chose ne va pas tomber. C'est quand tu es rassasié que tu cherches les goûts. Ça, on fait ça toujours à la maison. Quand tu as faim et qu'on a préparé, que tu n'as pas encore mangé, peut-être tu dois remettre jeune. Ce qu'on a préparé là, tu manges, tu as l'appétit. C'est quand tu es rassasié net, tu commences à sentir qu'il n'y avait pas trop de... Dès qui a préparé le repas. Ce que tu devrais demander au début. Il y a des hommes qui font ça chez vous. Les femmes là. Ton mari est parfait. Je vois une femme qui regarde en bas comme ça. Je lui ai dit, mon mari fait ça et puis il va me frapper la nuit là. J'ai acheté du pain. On a cassé le coco. Frère, j'ai mangé coco là. À un pain couché. Il n'y a rien qui est plus doux que ça. C'est pourquoi ce matin, je vais vous donner l'épignoxis derrière Coco là. Coco est trop bon. La parole de Dieu déclare. Voyez, le cocotier fait partie de la famille des palmiers. C'est une plante. J'ai béni Dieu pour notre sœur Léa, des sœurs qui sont du littoral et qui comprennent bien ce que nous sommes en train de dire. Il y a des familles tout entières pendant des millénaires qui vivent du coco. C'est une plante qui pousse 90% sur le littoral, au bord de la mer. Je voudrais que tu sois disposé ce matin. Notre thème, la croissance du constant malgré l'hostilité. La croissance du constant, de l'homme fidèle, de l'homme déterminé, de l'homme engagé, de l'homme qui ne s'éloigne pas de l'Éternel. L'homme constant, depuis plus de mois, nous parlons de l'homme constant. L'homme qui combat le bon combat, qui achève la course et qui garde la foi. L'homme constant, c'est celui qui a renoncé à lui-même, renoncé à son confort, renoncé à sa volonté et qui marche, pas pour son plaisir, mais qui marche pour la gloire de l'Éternel. L'homme constant, il grandit inévitablement. Malgré les hostilités. Le cocotier allait faire des recherches. C'est une plante qui réussit là où les autres plantes échouent. C'est pourquoi quand vous allez sur le littoral, au bord de la mer, écoute, lève la tête s'il te plaît. Vous n'allez pas voir des manguiers, des goyaviers, des papayers. Non, 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 non. Là-bas, ce n'est pas leur terrain de jeu. Écoute-moi, je veux ce matin t'amener dans une dimension qui va t'amener toi-même dans une telle profondeur qu'à un certain moment, tu es devenu comme un rocher. Celui qui tombe sur toi, il se blesse. Celui sur qui tu tombes, il se blesse. Dans tous les deux cas, il y a blessure. La parole déclare
savez, dans la Bible, il y a eu des gens que l'ennemi s'est forcé d'enterrer. Mais ils ne connaissent pas le Rédempteur de ceux qu'ils veulent enterrer. Et toi, tu es au nombre de ces personnes. Le cocotier, écoute-moi très bien, fait partie des dérivés du palmier. Le palmier est un arbre, on l'appelle aussi arbre, plante. Vous allez voir, le palmier a une racine qui fait son trip. C'est-à-dire que si le palmier mesure 15-20 mètres, ses racines peuvent aller jusqu'à 45 mètres de profondeur. C'est pourquoi, vous voyez, même quand vous êtes fâché, vous ne pouvez pas déraciner un palmier. Et la Bible dit que ceux, regarde ici, qui ont été déclarés justes parce qu'ils ont placé leur foi dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, dans la mort et la résurrection de Jésus, le Père les a déclarés justes. Et quand Dieu justifie, vous savez qu'il y a 3 phases dans le salut. Il y a ce que la Bible appelle la justification par la foi. Il y a la sanctification et il y a la glorification. C'est les 3 aspects du salut. Quand vous venez à Jésus, vous avez reconnu le Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie. Vous avez placé votre confiance en lui. Vous êtes détourné de la mauvaise voie pour vous tourner vers Christ. Alors le ciel, le Père, vous déclare juste. Pas à cause de vos mérites, mais à cause du sang de Jésus. Dès l'instant où il vous déclare juste, vous êtes délivré de la culpabilité du péché. Vous êtes délivré de la condamnation du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et vous savez, on est déclaré juste une seule fois pendant toute ta vie. Là où tu es, si tu as donné réellement ton cœur à Jésus, ta vie à Jésus, et que l'Esprit de Christ habite en toi, le ciel t'a déclaré juste. Vous voyez comment quelqu'un répond? La justification, c'est ce que les apôtres cherchaient. Quand Dieu te déclare juste innocent, il n'y a plus quelqu'un qui peut te condamner. Même si la maladie veut te condamner, elle ne peut pas, parce que quelqu'un de supérieur t'a déclaré juste. Oh! Ne réponds pas comme ton voisin. Tu ne sais pas si c'est un traître. Sa façon de dire son amen, ne le copie pas. Dis un amen qui vient de ton cœur en fonction de la compréhension de la révélation. Ne dis jamais un amen suivi. Donc, Dieu te déclare juste. Et ça veut dire que là où tu es là, tu es délivré de toute condamnation. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le cocotier. Il y en a 2 types. Il a fait des recherches approfondies. Il y a le cocotier nain, petit. Et puis il y a le cocotier qu'on appelle le cocotier grand. C'est ça, non, Léa? Le cocotier nain là, au bout de 3-5 ans, selon les scientifiques, il commence à produire. Dis en bon. Voici la nature de certains chrétiens croyants. Quand tu le regardes, il est en avance, il t'a dévancé, il est devant, il porte des fruits. Mais le cocotier nain, la triste nouvelle, il meurt à 35 ans. Le cocotier grand, il commence à produire, selon les scientifiques, à partir de 6 à 8 ans. Il vit 100 ans. C'est pourquoi j'ai dit, ils ont décollé avant toi. Les 2 cocotiers. Vous savez que l'eau de coco est riche en calcium, potassium, en fer, en magnésium. C'est des éléments très importants dans la santé d'un individu. Quand on manque de magnésium,
vous manquez de potassium, vous manquez de calcium, vous êtes mort. Si ces éléments-là manquent dans votre vie, quel que soit votre âge et quelle que soit votre forme, vous pouvez tomber et puis votre pied se casse. Vous êtes là, on dit, il n'y a pas de fer dans votre corps. Tu maigris, tu manges beaucoup, mais tu n'as pas la force. Tu es gros, mais tu n'as pas la force. Ces trois éléments capitaux là, se trouvent dans l'eau de coco. Tu peux ne pas acheter des vitamines en buvant l'eau de coco. Pas trafiquer. Vraie eau de coco naturelle. Parce qu'on ne sait pas qui a mis l'eau là dans le coco là. Le cocotier, il est planté dans un lieu hostile. Un endroit écrit. Il pousse dans les endroits volcaniques. Écrit ça. N'a pas été loin à l'école, voilà le temps d'apprendre. Il pousse dans les endroits volcaniques. C'est-à-dire où le volcan existait, il a disparu. Il pousse là. Je veux parler ce matin de comment un chrétien né de nouveau, ayant l'esprit de Dieu, pas un tocard spirituel, un vagabond. Mais je parle de quelqu'un qui est né de Dieu, qui a l'esprit de Dieu et qui est planté dans un environnement qui en temps normal ne peut pas lui permettre de grandir. Le cocotier, là où il est planté, aucun arbre ne peut grandir là où lui il grandit. Aucun arbre ne peut porter le fruit que le cocotier porte là où il est planté. C'est pourquoi le cocotier, il est une plante mystérieuse. Je prie que tu sois comme un cocotier. Il est planté dans un endroit sablonneux, là où il y a le sable, là où certaines plantes ne peuvent pas pousser, ne peuvent pas grandir, ne peuvent pas porter du fruit. C'est là que le cocotier grandit, il mûrit et porte du fruit. Que ta vie soit comme le cocotier. Tu me regardes, je ne vais pas lever ma main à ta place. Tu crois qu'on est en train de faire jeu d'enfant? Les gens disent, Amen, il remet sa tête comme ça. J'ai dit, ma prière, que tu sois comme un cocotier. Le cocotier, il est planté au bord de la mer. La mer est salée, l'eau est salée, le sable est salé. Mais regardez, tu cueilles le coco, il n'est pas salé. Oh! Regarde, comment quelque chose qui est planté dans un sable salé, il se nourrit de l'eau salée. C'est pourquoi il y a des choses, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Je suis dans une famille où je n'ai pas connu l'amour. Mon père n'était pas amour. Ma mère n'était pas amour. Mais si tu as reçu Jésus, tu n'as plus d'argument. Tout ce que tu feras te condamnera. Peut-être que tu as vécu dans un milieu hostile à ta croissance, hostile à ta vie, hostile à ta santé, hostile à ta prospérité. Mais tu n'as pas le droit d'échouer. Souviens-toi du cocotier. Il est planté dans un endroit où aucun arbre ne peut prospérer. Mais lui, il est planté là. Il se nourrit de l'eau salée. Il se nourrit des choses qui en temps normal peut détruire des plantes. Il ne cherche pas son confort. Le cocotier est planté dans ces endroits sablonneux, volcaniques. Et puis quoi? Comment? Salé. Tu peux être dans une entreprise où l'atmosphère est hostile. Daniel était là à Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans un environnement hostile. Ne justifie pas ton péché. Ne justifie pas ton manque de croissance. Tu n'as pas le droit. Il y a des hommes et des femmes avant toi qui ont vécu dans des environnements hostiles.
défavorables, haineux, compliqués, mais qui ont honoré Dieu par leur foi. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Oui, je suis dans une entreprise, je suis dans un service, pasteur. Tu vois, mon patron veut coucher avec moi. Je ne peux pas faire autrement. Tu es une prostituée. Tu n'es pas loin qu'une diantra. Il y a des femmes comme toi qui ont vécu dans des environnements hostiles, opposés, mais qui ont gardé leur chasteté. Tu crois que c'est un argument pour toi? Tu peux justifier ton péché par l'environnement hostile. On te demande pourquoi est-ce que tu ne changes pas, tu ne grandis pas. Pourquoi est-ce que depuis des années, tu es encore dans les mêmes péchés, dans les mêmes liens, la même haine, le manque de pardon? Pourquoi tu n'es pas capable de grandir? Je n'ai pas connu l'amour paternel, menteur. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Tu es le seul, tu es la seule qui n'a pas connu d'amour. Et maintenant que tu es venu chez l'homme même qui est l'amour, tu as le droit de te plaindre encore? Même si tu as vécu dans un endroit hostile comme le cocotier. Regardez le cocotier. Le sol sur lequel il est planté. Un sol qui est argileux, sablonneux, volcanique. Ces endroits-là, une plante sur 10 peut pousser, porter du fruit et avoir surtout des bons fruits. Parce que le tout ne suffit pas d'avoir des fruits. Tu peux porter du fruit, mais quelle est la qualité de ton fruit? Non, tu vois, pasteur, je n'ai pas eu le temps de t'expliquer le caractère de mon mari. Mon mari, il est méchant. Il vient à l'église, vous lui avez donné le titre de diable. Mais il est maudit. C'est quelqu'un qui est violent. Il est mauvais. Il peut tuer l'homme. Il boit sang de l'homme, c'est vrai. Tout ce que tu dis, on dit ce qu'on veut. Toi, tu n'as pas le droit d'aller en enfer. Ce matin, je veux recadrer ton esprit et ta pensée. Ces choses ne justifient pas ton comportement. Mon visage, pasteur, tu vois, je n'arrive pas à sourire. J'ai grandi dans un milieu où personne ne sourit. Tais-toi, traite, traite. Tu es une traite. Je ne suis pas en train de rire. Tu n'es pas sérieuse là. Mes frères m'ont haï, mes soeurs m'ont haï. Et ça pitoie, et il pleure comme un lapin. Oui, oui, oui. On dit que je n'ai pas été aimé. Il a connu le rejet. Il a connu. Est-ce que tu es le seul? Tais-toi, tu n'es pas le seul. Maintenant que tu es planté dans un endroit hostile, regarde le cocotier. Le cocotier sera ton juge au dernier jour. Si lui qui est un arbre, il est planté dans des endroits sablonneux, argileux, volcaniques, salés, et il grandit. Ils m'ont volé, ils m'ont dépouillé, les gens m'ont laissé à moitié. Pasteur, j'ai vécu trop de choses, il m'a tué, ça vaut pas la peine. Je ne peux plus me marier à un homme. Le premier homme que j'ai connu, il a cassé mon cœur. Il a cassé mon cœur. Et c'est dans le Seigneur. Et j'ai vécu dans un endroit compliqué. Oh, pasteur. Quand tu as fini ça, ta comédie, ce que tu fais là, c'est vrai. Le problème est que tu n'es pas le seul. Il y a des plantes qui sont plantées dans des endroits hostiles. Comme cocotier. Cocotier va te juger au dernier jour. Quand on va t'appeler, avec tes pleurs de caïman là. Dieu, il a trop souffert dans ma vie. Mon mari c'est un bâtard. Il a trop souffert dans ma vie. Il est trop cocotier. Un an dit, il faut appeler cocotier. Cocotier vient. Et dis-toi là, tu es mort. Moi que tu vois là, il a été planté dans un endroit hostile. Où aucun arbre ne peut pousser. J'ai été rejeté, abandonné, nourri par l'eau salée. Mais Père, quand les gens cueillent ma noix, mon fruit, est-ce que ma chair est salée? Comme tu es gourmand, tu es devant le trône, mais tu dis non, non, il y a trop mangé coco dans ma vie sur la terre. Ça n'a jamais été salé, c'est pas salé. Et pourquoi toi ta vie est salée? Par l'amertume, la haine,
le manque de pardon, la vengeance. Comment tu fais? Tu vois que le cocotier va te condamner. Ce matin, ce message que je donne, si c'est Dieu qui m'a parlé, ce sera un jugement contre moi, ma femme et chacun de vous, vous tous qui m'avez vu. Un jugement au dernier jour. Le cocotier défavorisé. Peut-être que tu es dans un milieu où tu n'as pas d'argent. Cela ne doit pas te pousser à la prostitution, au vol, à la malhonnêteté. Tu diras, mais je suis défavorisé. Le cocotier était défavorisé. Mais il ne dit pas, non, je vais me déraciner d'ici. Je vais aller me planter au bord d'un fleuve. Où est-ce que tu es planté? Dans quelle famille? Dans quel service? Dans quel milieu évangélique tu es planté? Les gens autour de toi peuvent ne pas être favorables. Mais cela n'est pas une raison pour que tu deviennes amer. Cela n'est pas une raison pour que tu deviennes rancunier. Cela n'est pas une raison. Regardez les jeunes filles. Elles font la honte des filles qui, même malgré tout l'enseignement qu'on leur a donné, s'habillent comme des prostituées. Ces fesses serrées dans un guine. C'est l'esprit de Jézabel, de prostitution. Et souvent, nous, en tant que parents, on n'est pas capables. Parce que nous-mêmes, on a un arrière-plan qui ne dit pas son nom. Converti, tu continues de t'habiller comme une chienne, comme une djandjou. Je dis ces choses, tu es libre de partir. Je suis là pour t'éduquer, recadrer ton esprit. Tu ne diras pas, mais j'ai vécu dans un milieu, je n'ai pas d'habits. C'est les robes sautées, jupes sautées. C'est ça que je prends pour gagner ma vie. Mais c'est que tu ne suis pas Jésus. Quitte Jésus. Regarde, il n'y a aucun argument qui justifie ta vie sale. À compter de ce matin, tout ce que tu vas poser comme acte, si Dieu est Dieu et la Bible n'est pas un livre de menteurs, ça tombera sur toi. Je le jure. Tu n'as pas le droit de justifier ta rancœur, ton animosité, le cœur amer que tu as, de ne pas pardonner, de ne pas laisser tomber. Le cocotier, il est dans un milieu hostile, rejeté, défavorisé, inacceptable, inapplicable, dans un désert, très souvent. Mais il pousse, pendant que les autres arbres ne poussent pas. Que ta vie ressemble à un cocotier. Je ne vais pas dire amen pour toi, c'est à toi que je parle. Je dis que ta vie ressemble à un cocotier. J'étais plein à longueur de journée, je ne comprends pas. J'envoie mes offrandes et mes dîmes. Mais ma vie est toujours bloquée. Et les gens se plaignent. Mais ma vie là, ça dépend d'où je vis. Tu crois? Le cocotier te maudira au dernier jour. Cocotier. Et lui, l'endroit où il vit là, c'est comment? Tu as vu cocotier courir matin, dit Goyavier, vous faites quoi ici? Là où je vis là, c'est fort, hein? Je parle à quelqu'un. Le cocotier grand, il vit 100 ans. Il commence à produire. Voyez, le cocotier, regardez le tronc du cocotier. C'est l'introduction de mon message. Parce que je vais prendre un exemple palpable d'un monsieur en la personne de Jean-Baptiste qui vivait dans un endroit hostile, le désert. Dieu, il conduit toujours ses enfants dans des endroits hostiles. Quand il a fait sortir Israël, les gens ont chanté Alléluia, Mokatarabo, Senketelebo. Il sent la puissance de Dieu Moïse. Il sent la puissance de Dieu Moïse. Ils ne savent pas où Dieu les amène. Dieu les prend, traverse la mer Rouge. Il dit à Moïse, on va où? Il dit, c'est ce qui est devant nous là, Bandaou là. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est désert. Il dit, mais on ne voit pas un arbre.
Il dit, c'est là que Dieu nous conduit. Un endroit aride, un endroit défavorable. Regarde, il y a des sœurs que Dieu a plantées dans des foyers qui sont des foyers arides. C'est Dieu qui t'a mis là. Ne maudis pas ton foyer. Quand tu regardes, tu te demandes comment Dieu bon a pu te planter là. Dis à ton voisin, je suis un cocotier. Change ta mentalité ce matin. Tu n'es pas un goyavier, tu es cocotier. Du moins si tu es né de nouveau. Cocotier! Cocotier! Cocotier. Ils étaient dans le désert, ils ont commencé, les mêmes qui ont chanté au bord de la mer, les mêmes ont commencé à maudire Moïse, à maudire Dieu. Dieu te conduira. Regarde, quand Dieu veut t'amener dans ta destinée, le chemin où il te fait passer, c'est un chemin hostile. Quelqu'un sait ça? Non, pour ça, il ne faut pas répondre amen si ce n'est pas de toi on parle. Ça a un mensonge. Il y a des gens, le chemin sur lequel ils sont là. Et pourtant, ils ont reçu ça clairement que Dieu leur a dit, passe par là. Va là. Entreprends ça. Mais ce que tu as commencé là, aujourd'hui où je parle, Dieu me dit de te dire, toi qui es là, il y a quelqu'un qui est là. Tu as entrepris quelque chose. Tu voulais laisser ça avant la fin de l'année. Léa, il ne faut pas laisser. Dieu est dedans. C'est un terrain. Oh, tu es cocotier. Quand tu es cocotier, cocotier, les chemins que tu empruntes, les goyaviers, les manguiers qui sont autour de toi là, et te touchent un dimanche. Il dit, ma soeur, ton cas là, c'est comment? Il y a quelqu'un qui a quand même chose. Tu souris beaucoup ces temps-ci. Quelqu'un t'a approché. Comme il est manguier, sa vie est facile et il périt vite. Il y a beaucoup de manguiers et de goyaviers. Cocotier. Est-ce que quand vous promenez dans la vie, vous voyez cocotier partout? Tu veux voir beaucoup, va au bord de la mer. Cocotier! Il est là-bas. L'eau qui boit là, salée, ça tue l'homme, ça tue toutes les plantes. C'est ça il boit. Le sol sur lequel il est planté, ce n'est pas sol qu'on doit donner à un arbre. Regarde, quand tu regardes ta vie, l'argent tu n'en as pas. Dieu t'a conduit à faire quelque chose. La chose même tu as entrepris, tu payes tes dîmes correctement. Mais la chose recule. Toi tu fais affaire. C'est en tout, tu dois lever ta main. Je ne sais pas comment toi tu fais pour toi là. Mais je le connais, il ne fait pas affaire. Quand on a dit amen, sa main est levée. Même mon petit là, Shalom, il fait affaire maintenant. Mon fils là, il vend ton fils. Israël, lui, il vend gâteau sucré. Tu n'entreprends rien. Dieu ne dit pas, il va bénir, hein, et bénir l'œuvre. C'est pourquoi ta main là, garde ça bien. Tu es cocotier. Et regardez comment le tronc du coco là. Regardez, qui a vu le tronc de coco? Le tronc. Il y a des gens, ils n'ont jamais vu quelque chose. Cocotier, comment son tronc est? Comment? Ça c'est Baoulé, tu es en train de parler. Il dit tronc long. On ne dit pas ça. J'ai dit en français. C'est comment? C'est comment? Non, parlez à un. Effilé. C'est pas tronc long. Effilé. Mais pourquoi son tronc est effilé? Parce que le cocotier ne peut pas grandir s'il ne perd pas ses palmes. Plus il grandit, plus il perd ses palmes.
C'est pourquoi vous n'allez pas voir un cocotier avec beaucoup de palmes. Au contraire, c'est beaucoup de fruits, peu de palmes. Regarde pourquoi Jésus dit en Luc chapitre 9, verset 23, il a écrit ça. Prends ta croix. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est pourquoi le principe de la croissance, de la maturité, de la bénédiction qui n'est suivi d'aucun chagrin, sois prêt à perdre avant de gagner. En Christ, on perd d'abord. Perds ton confort, perds ta vie, perds ta volonté, perds ta dignité. Vous voyez des soeurs qui rendent témoignage. J'ai vendu Coco Baka. On dit, qui est? Toi, grosse comme ça là. J'ai vendu café, des Libanais. Tes parents t'ont mis à l'école, tu n'es pas allé ou bien? Cocotier, il emprunte des voies bizarres. C'est là que Dieu le fait passer. Des endroits où aucun âme ne peut réussir. C'est là que Dieu te conduit. Je t'annonce prophétiquement que ta vie est une vie de cocotier. Plus il perd ses palmes, plus il grandit. Il perd, il grandit. Il perd, il grandit. Plus tu perds, il y a des amitiés que tu dois perdre. Des habillements tu dois perdre. Des langages tu dois perdre. Des relations tu dois perdre. Avant de grandir. Je parle à quelqu'un. Cocotier, vous n'allez pas le voir là et puis caféier à côté de lui. Ce n'est pas être tout le monde en marche. Même dans l'église. Il y a des gens, tu marches, tu brises ton destin. Est-ce que cela veut dire qu'il faut être méfiant? Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Luc chapitre 1 verset 80. Matthieu 3, 4. Psaume 78 verset 6 à 7. Et on va bénir le Seigneur. Luc chapitre 1 le verset 80 dit quoi? Parle de Jean-Baptiste. La Bible dit que l'enfant croissait et se fortifiait. Et était où ça? Dans les déserts. Lis. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Regardez, hein? Il croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts. C'est dans les déserts. Il ne fait pas de va-et-vient. Dieu l'a amené. Je veux dire à quelqu'un ce matin, vous qui nous suivez par tout le monde, il y a des hommes de destinée. Vous savez, quand il y a un mandat, regarde ici, quand il y a un mandat divin sur ta vie, que Dieu a arrêté quelque chose depuis avant la fondation du monde sur ta vie qu'il veut traiter avec toi, parce qu'il veut t'amener, pas simplement à être béni, mais à être une source de bénédiction. Vous savez, quand un homme est béni, ça n'a pas de valeur. Normalement, quand tu es béni et que tu es une source de bénédiction, ta vie se prolonge même. Il croissait et il était dans les déserts. Pourquoi est-ce qu'il était dans les déserts? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait dans les déserts? Je vais vous faire une petite parenthèse. Regardez ici. Vous savez, à cette époque-là, rapidement, on a 10 minutes maintenant. On a commencé le culte un peu en retard. On finit à 10h pile. Vous êtes d'accord avec moi? 10h pile. Non, je ne vois pas les mains. On dirait que quelqu'un a un programme quelque part. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que Jean-Baptiste, à cette époque-là, quand vous lisez Luc chapitre 3, vous allez voir. Luc chapitre 3, verset 1, vous allez voir. Qu'à cette époque-là, la Judée était prospère. Levez la tête d'abord, ne lisez pas, on n'a pas assez de temps. Je vous raconte. À cette époque-là, la Judée était prospère. Pourquoi? Parce que l'Empire romain, qui était considéré comme la bête, était dans une dimension profonde de prospérité. Écoutez-moi très bien. Et cela avait un impact sur la Judée. Là où Jean-Baptiste et Jésus et tout ça étaient. Mais regardez,
Malgré que la ville, la région où se trouvait Jean-Baptiste était bénie et prospère, du point de vue de l'administration, des arts, de la religion, de la politique, il y avait la stabilité. Dieu commande à Jean-Baptiste d'aller vivre dans le désert. Le problème, le pays peut avoir l'abondance. Et Dieu peut te localiser. À cause du mandat qu'il a sur ta vie, il te met dans un désert pendant qu'autour de toi, il y a l'abondance. Ton entreprise ne décolle pas comme il se doit. Des païens, il peut même arriver que quelqu'un que tu as amené au Seigneur, tu lui as parlé de Jésus, il t'apprend que son affaire a décollé. Comme Élie, et puis le roi Akab. Élie a prié, le ciel s'est assombri, la pluie veut dedans, et il dit à Akab, il faut atteler ton char et avance. Le roi est parti avant le prophète. Mais le problème, c'est l'arrivée qui compte. Le roi est parti bien avant sur un char. Élie courait. Comment quelqu'un peut courir plus que voiture? Il ne parle pas de 205. Hein? En 97, j'avais un ami qui était venu nous voir. J'avais à cette époque-là une BMW, 2 portières. Il a payé ça à 700 000. Donc tu t'imagines un peu. Eliane, ça va? Tu te souviens? Hein? Tu as honte de ma voiture, tu baisses la tête. Sylvia, tu te souviens de ça? Ma petite voiture là. C'est les premiers chrétiens dont ils se souviennent. Alors, je roulais ça, c'est climatisé. J'ai un ami qui est venu me voir. Il dit quoi, mais accompagne-moi à Dabou. Il avait une 205. Je lui ai dit dévancement. Parce que ma voiture là, c'est une BMW. Mon ami là, il est rusé. Ça 205 là, c'est pas moteur de 205 qui est dedans. Il allait prendre moteur de Mercedes. Il a mis, je ne sais pas comment ils ont fait. Frère, quand il a décollé, on l'a trouvé à Dabou. Il y a des cars où c'est mis dessus fonctionnaire. Il est derrière et il klaxonne, papa. Les gens lui font signe. Toi, là, tu ne peux pas passer. On arrive là-bas, il me dit, on mange ensemble, on dort ensemble, on va causer. C'est mon ami de longue date. Au bon milieu de la nuit, il lui a dit, mon frère, ta voiture là, c'est comment? Il dit quoi? Mais c'est pas tout, on peut te dire. Petite voiture que tu vois là, ce n'est pas son moteur original. Je t'annonce que c'est l'attitude de certains chrétiens. Tu le vois comme ça, tu ne sais pas quel moteur qui est en lui. Dis frère, il faut pousser. C'est ce qui a trompé Paul. Quand les païens te voient comme ça, ils voient ta coque. Tu ne ressembles à rien. Et ils veulent tomber sur toi. Ils tombent sur toi, ils ne savent pas que le moteur qui est en toi s'appelle Yeshua Hamashia. Il y a des gens qui voient. C'est pourquoi des sorciers meurent en cascade en fin d'année là. Ils ne savent pas que là où tu es, comme tu es affaibli, tu vois, c'est comme le lion. Il est affaibli, tu le confonds à un chat. Même quelle que soit la pauvreté, ta faiblesse, à cause de la nature de Christ en toi. Toi, tu as la nature du cocotier. On t'a planté là. Le coin est hostile, mais tu grandis, tu pousses, tu portes du fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Envoie-moi, apporte-moi. On va voir la suite après.
Jean-Baptiste, il va grandir, il croissait, et malgré les endroits hostiles où il était, mais Jean-Baptiste mangeait du miel, Jean-Baptiste mangeait des sauterelles, Jean-Baptiste était habillé de la peau du chameau. Il porte peau de chameau. Dis frère, pourquoi il porte ça même? Peau de chameau, le chameau lui-même c'est un animal particulier. Un jour je vais vous parler de lui. Le chameau est un mystérieux animal. Il ne porte jamais le bagage de quelqu'un d'autre que le bagage de son maître. Il y a 12 choses que je vais vous révéler sur le chameau un jour. C'est pourquoi quand tu vas, tu vois le chameau toujours en genoux. Il sait ce qu'il fait. Enlève ça. Ouais. Voilà le coco, la noix de coco. Les scientifiques ont démontré qu'il y a 8 vertus dans le coco, dans la noix de coco. 8 vertus. Je vais vous donner ça avant de partir. Je vais vous donner ça. Non, si quelqu'un dit amen, je vous donne ça. Arrête-toi là. Les 8 vertus, écris. Premièrement, si tu n'écris pas, c'est pas bon, hein? Vous pouvez voir ça. Le jus de coco là, jus qui est là, ça là. Quand il y a la graisse, regarde ici, graisse est dans ton corps. Au lieu qu'on aille t'hospitaliser avec 800 000, tu bois jus de coco. Ça enlève la graisse qui est dans toi. C'est démontré scientifiquement. Ce n'est pas un débat. Vous n'allez pas voir, le jus n'est pas salé. Le jus est sucré. Et pourtant, il est planté auprès de l'eau salée. Ça ne l'a pas rendu amer. Regarde, les situations qui te rendent amer vont te condamner. Tu ne peux pas justifier ton péché. On ne m'aime pas, il m'a commis l'adultère. Il ne m'aime pas, il m'a volé. C'est parce qu'on ne m'aime pas, il n'a pas connu l'amour. Ça là, ça ne tient plus. Tout ce que tu vas faire aujourd'hui, le ciel va te juger. Je n'ai pas l'argent. C'est pourquoi mon visage est serré. Ça enlève la graisse. Deuxièmement, l'eau de coco est énergisante. C'est contre la fatigue. Troisièmement, pour une santé cardiovasculaire, ça soutient le cœur. Ce que vous voyez là. Ce n'est pas Bible, hein? Comment les vertus, c'est-à-dire, toi tu dois annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, par ta vie, des cœurs doivent être apaisés. Façon, l'eau de coco aide le cœur physique, stabilise le cœur. Ta vie chrétienne doit stabiliser la vie des gens. Quelqu'un répond plus amen. Quatrièmement, pour une bonne digestion, tu bois l'eau de coco, tu digères bien. Hors digestion là, une digestion peut amener des gens à l'hôpital. Il y a des gens qui manquent, qui ne digèrent jamais. On les a hospitalisés. L'eau de coco, tu vois comment tu peux porter du fruit par ta vie. Comment tu peux amener les gens à avoir une bonne digestion spirituelle. Tu es dans une zone, mais tout le monde veut que tu quittes la zone pour aller ailleurs parce que ta vie est invivable. Tu es dans un secteur, mais le secteur, comme on ne peut pas chasser l'homme, il a envie de te chasser. Fais en sorte que ta vie apaise les cœurs des gens comme l'eau de coco. Je crois que tu devrais répondre amen. À moins que tu sois le contraire de coco. Et si tu es le contraire de coco, Dieu sait ce qu'il va faire. Cinquièmement, c'est un antibactérien naturel. Antibactérien. Les microbes et tout, c'est naturel. Sixièmement, hydratant, efficace. C'est pourquoi on fait des savons à base de l'eau de coco. Tu vois des gens, tu vas croire que c'est pommade éclaircissant. Or, c'est l'eau de coco, je lave avec ça. Tu as des problèmes bizarres, cardiaques la nuit. Tu as l'eau de coco naturelle, bois ça. Des choses simples. Voilà comment toi, ta vie devrait apaiser des gens. Est-ce que quelqu'un comprend profondément le message ce matin? Je veux que ta vie ressemble à cette noix de coco. Sixièmement, hydratant. Septièmement, prévient les infections urinaires.
infection urinaire, tu provoques le cancer du col de l'utérus et toutes ces choses. L'eau de coco que tu vois là, ça prévient, c'est les scientifiques qui ont dit ça. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le coco physique, c'est que toi-même, tu sois le cocotier du Seigneur. Le cocotier, on peut le pencher quand il y a des vents, des tempêtes. Il peut se pencher, mais il ne va pas se déraciner. Quand le temps vient, il se redresse. Qu'est-ce que tu as vécu comme tempête? Si tu étais un cocotier véritable, quel que soit tout ce que tu as vécu, ne va pas te rendre amer, méchant. Chacun doit savoir qu'il est comme un cocotier. Tu es planté dans un lieu hostile, mais cela ne te donne pas le droit d'être amer. Tu vois Coco là? Viens. Viens. Professeur, mange un peu. C'est comment? Il y a lait dedans. Il y a lait dedans. On aime même, c'est un aliment Complet. C'est un aliment complet. Mange un peu encore. Ce que tu manges là, tu es béni. C'est un aliment simple comme ça, banal, qu'Élie a mangé, il a fait 40 jours, 40 nuits. Ça nettoie le corps et le sang. Je dis, quand tu es cocotier, il y a des gens, quand tu es en leur présence, leur vie est paisible. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons, quand tu rentres, la paix vient sur la maison? Mais tu es comme noix de coco là. Les gens boivent ton lait, leur cancer, ça va loin. Regarde, quand tu rentres dans des endroits hostiles, que Dieu te façonne, te brocade, te brise, te récolte, te brise, te pile. Quand tu sors de... Regardez comment Coco là est doux. Il a vécu dans des endroits bizarres. Mais ça n'a pas eu d'impact négatif sur sa vie. C'est pourquoi tes arguments là, demande pardon à Dieu ce soir. Tu vois, Seigneur, je ne souris pas beaucoup. J'ai grandi dans un milieu où personne ne sourit. J'ai grandi dans un milieu. C'est pourquoi mon visage est serré comme vraiment visage de cabri. Comprenez-moi mes frères, quand on me voit à l'église, je ne souris pas là. Ce n'est pas de ma faute. Tu ne peux plus convaincre quelqu'un à ça. Tes arguments bidons du village là. Normalement, tu es planté aujourd'hui, là où tu es planté devrait avoir un impact sur toi. Je n'ai pas dit de sourire aussi, le sourire des pharisiens. Tes dents sont dehors, mais tu veux tuer quelqu'un. Levez les deux mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen.